Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une belle vie de Virginie Grimaldi, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce doux roman, nous allons partir dans le sud-ouest de la France pour Anglet, au Pays Basque, près de Biarritz, face à l'océan Atlantique. Cette ville côtière est réputée pour ses 11 spots de surf sur l'Atlantique et abrite la maison de Mima, la grand-mère de Emma et Agathe. Cette ancienne institutrice est un pilier pour ces petites filles qui n'ont pas eu un démarrage facile. Très tôt, leurs parents se sont déchirés jusqu'au divorce, scindant la famille en deux. Emma et Agathe ont vu leur père refaire sa vie auprès d'une certaine Martine et leur mère rager seule dans leur appartement commun. Puis l'impensable est arrivé, leur père Michel est mort tragiquement dans un accident de la route. C'est à ce moment que Mima a pris sa place de pilier dans les vies de ses petites filles. Tous les étés, les deux fillettes venaient passer des vacances chez leur grand-mère, des moments attendus toute l'année, surtout par Emma. À la maison, rien n'est rose depuis la mort de leur père. Leur mère sombre chaque jour un peu plus et reporte ses ombres sur ses filles. Mima est là jusqu'au jour où un premier AVC l'envoie à l'hôpital, puis s'éteint des suites d'un second plus violent que le précédent. Les deux filles, alors majeures, se retrouvent avec un trou béant dans leur cœur et des tonnes de choses à mettre au clair. L'occasion pour le faire se présente en été comme quand elles étaient petites. Emma, qui est aux abonnés absente depuis 5 ans dans la vie de sa sœur, lui propose de passer une semaine ensemble chez Mima, avant que la maison, qui renferme tant de souvenirs, ne soit vendue par leur oncle Jean-Yves et sa femme Geneviève. Agathe est un peu réticente à l'idée de refaire une place à son aîné, mais choisit d'accepter car elle en a besoin. Les deux sœurs se retrouvent donc après 5 ans dans le jardin, maintenant en friche de leur grand-mère. Emma a un double des clés, elle ouvre la porte et entre le code de l'alarme que Mima lui avait donné au cas où. Malheureusement pour le duo, l'alarme a eu le temps de leur créer des acouphènes sévères. La maison est restée, comme avant son départ, à l'hôpital, ce qui plonge instantanément les filles dans une profonde nostalgie. Le temps est au beau fixe, ce qui contraste avec leur humeur respective, mais haut les cœurs pour cette semaine de vacances entre sœurs. Emma, qui est un tempérament organisé, prépare la liste de courses pour la semaine et oblige Agathe à la suivre dans l'activité liste de courses. Agathe aurait largement préféré aller à la plage profiter du soleil, mais elle connaît son aîné et cède. Au supermarché, les premiers petits désaccords se manifestent, mais rien de bien méchant. À leur retour, celui qu'elle surnomme acidement l'orodateur les attend dans la cuisine avec sa femme. Le frère de leur père est un homme petit, et je ne parle pas de stature. Il est mesquin, près de ses sous, étroit d'esprit au point que l'on est en droit de se demander où il loge son cerveau avec si peu de place dans sa tête. Leur oncle a été prévenu du déclenchement de l'alarme, d'où sa présence dans la cuisine. Compte tenu du fait qu'il est l'actuel propriétaire de la maison de Mima, il aurait apprécié que ses nièces lui demandent son accord qu'il n'aurait probablement pas donné avant de s'installer. Mais comme il se considère magnanime, il les autorise à passer la semaine si elles s'engagent à ne rien dégrader. Les filles, qui sont toutes les deux sur les dents, se tempèrent et acceptent non sans quelques petites remarques acerbes. Les deux frangines ont du temps à rattraper et le plus simple pour commencer, c'est de discuter de son actualité. Emma est toujours mariée à Alex et cela va bientôt faire 20 ans. Son fils aîné Sacha a 10 ans et est un bon petit gars et sa petite dernière Alice a 3 ans et enchante son cœur de midinette avec sa mignonnerie. Elle habite toujours Strasbourg et aime son travail de professeur des écoles avec les CM1 et les CM2. Agathe, dit Gagathe, 37 ans, est heureuse dans son travail d'éducatrice senior à l'EHPAD des Tamaris depuis 3 ans. Elle habite seule dans un bel appartement avec vue et vient tout juste de se séparer de son dernier compagnon en date. Il est parti à cause de son caractère trop difficile à gérer. Agathe souffre depuis toute petite d'angoisse, de terreur nocturne, d'anxiété sociale, de dépression et d'instabilité émotionnelle. Ce qui lui a toujours empoisonné le quotidien est celui de ses proches qui, depuis la mort de Mima et la désertion de Emma, se totalisent à 0 individu. Emma culpabilise d'avoir pris ses distances, mais ne compte pas s'expliquer pour le moment. C'est beaucoup trop tôt. Elle opte pour un retour dans le passé auprès de Mima et Papy, leurs cousins Laurent et Jérôme et leurs amis de surf. Les non-dits sont en toile de fond, mais ne sont pas loin de la surface.
Les deux sœurs si différentes et si proches sont de nouveau sous le même toit, et ce pour 7 jours, mais au fond de leur cœur, elles espèrent pour toujours. Emma n'a pas proposé cette semaine de vacances à sa jeune sœur par hasard. Elle doit s'ouvrir à elle. Mais elle qui a tant de mal à paraître fragile, arrivera-t-elle à se mettre à nu et à accepter la puissance de ses émotions comme le fait sa sœur? Agathe, qui a accepté cette semaine avec crainte, retrouvera-t-elle sa grande sœur chérie? Arriveront-elles sous le toit de Mima, qui de son vivant les obligeait toujours à se réconcilier par un bisou, à faire la paix de manière durable? Une semaine qui s'annonce riche en émotions pour les sœurs Delorme et une lecture pleine de réponses pour les lecteurs. Une lecture qui se dévore en un rien de temps, un duo de frangines attachant que l'on apprend à connaître tout du long et qui pourrait très bien se retrouver à notre table dominicale tant elles sont réelles et justes. Une lecture douce, sobre et lente qui n'a rien à envier à la plume contemporaine japonaise que j'affectionne tant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 22 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!